Tous les deux directeurs de recherche au CNRS, Christophe Salomon comme Philippe Bouillet s'intéressent aux atomes froids. Ils explorent la propriété de la matière lorsque les atomes deviennent presque parfaitement immobiles, c'est-à-dire très proches du zéro absolu. À cette échelle, les lois de la nature sont dictées par la mécanique quantique. À l'École normale supérieure de Paris, Christophe Salomon et son équipe travaillent sur les gaz ultra-froids. Il s'est particulièrement attaché aux propriétés des gaz dits de Fermi. L'objectif de ces recherches, c'est comprendre les propriétés fondamentales des particules en interaction. Quand vous avez un problème quantique de particules en interaction, la plupart de ces problèmes ne sont pas solubles avec des ordinateurs classiques. Et ce que nous faisons, c'est nous cherchons à comprendre les propriétés de systèmes quantiques en faisant des expériences avec les gaz froids, qui sont des expériences très contrôlées. Nous cherchons à comprendre les ingrédients fondamentaux qui sont responsables de la superfluidité de ces états quantiques. C'est ici que nous refroidissons les atomes et produisons ces gaz de superfluide. Donc vous avez ici une première table qui est une table optique. On prépare les lasers de façon spécifique pour collecter les atomes dans un piège magnéto-optique. Et avec des fibres optiques, comme celle-ci, nous envoyons la lumière sur une deuxième table. Oui, c'est une enceinte à vide dans laquelle les atomes sont piégés, refroidis et descendent ainsi dans la gamme des dizaines à centaines de nanodegrés Kelvin au-dessus du zéro absolu. Et alors c'est à ces températures que le caractère quantique des particules se manifeste et c'est en particulier à cette température que les gaz deviennent superfluides, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune viscosité, ils peuvent se propager sans aucune viscosité sur des distances importantes. C'est l'objet de nos recherches. Les applications directes de nos recherches vont nous permettre de développer des systèmes supraconducteurs à température ambiante, ce qui pourrait apporter une révolution dans le transport d'énergie en particulier. Nous sommes très heureux d'avoir été choisis par la Fondation Louis D au sein de l'Institut de France pour ces travaux réalisés sur les gaz de Fermi ultrafroid. C'est un formidable encouragement à l'ensemble de notre équipe. Ce prix va nous permettre d'approfondir nos recherches et d'exploiter une des méthodes pour mesurer l'équation d'état de ces systèmes à très basse température et d'acquérir tout l'équipement nécessaire. Et grâce à ça, nous allons pouvoir explorer ces propriétés fascinantes de la matière à ultra basse température. Par le processus de refroidissement, les atomes ne sont donc plus des billes matérielles, mais des ondes. À Talence, près de Bordeaux, le laboratoire photonique numérique Nanosciences, dirigé par Philippe Bouillet, utilise ces ondes de matière comme instrument de mesure. Par exemple, en utilisant une combinaison de lasers, je vais pouvoir créer des sortes de simulateurs qui vont permettre d'observer directement des propriétés qui seraient pratiquement celles d'électrons dans les solides et dans les conducteurs. Depuis plusieurs années, on a un programme de recherche dont l'objectif est de développer un interféromètre, même plus précisément un accéléromètre à ondes de matière, capable de mesurer l'accélération en direct d'un avion qui effectue des vols paraboliques, qui nous met dans une situation équivalente à la situation d'un astronaute lorsqu'il est dans l'espace. Ce que l'on voit ici, ce halo lumineux, c'est à peu près 1 milliard d'atomes que l'on a collectés avec les faisceaux laser et que l'on refroidit à une température de quelques micro-Kelvin. Donc ce qu'on voit se construire à l'écran, ce sont directement les franges d'interférence, c'est-à-dire le signal de sortie de l'interféromètre atomique que l'on va utiliser pour mesurer l'accélération qu'il y aura dans l'avion. Ces appareils, on va désormais pouvoir d'une part les utiliser comme système de navigation, c'est-à-dire par exemple être capable de savoir très précisément la position d'un avion qui a décollé des États-Unis lorsqu'il arrive en France s'il a une panne de GPS. D'un autre côté, on pourra utiliser ces instruments pour des applications à la géophysique, pour étudier le sous-sol ou pour pouvoir détecter par exemple des ressources naturelles enfouies sous terre sans avoir besoin de créer des forages. Et enfin, une application très futuriste mais qui est aussi extrêmement excitante en tant que physicien, c'est d'utiliser ces appareils pour tester les grandes lois de la physique comme la relativité générale ou détecter par exemple les ondes gravitationnelles. Je tiens à remercier la Fondation Louis D de l'Institut de France pour ce prix. Ce prix va me permettre de démarrer rapidement les nouvelles expériences qui permettront de développer des instruments de nouvelle génération pour tester les grandes lois de la physique et en particulier, par exemple, détecter les ondes gravitationnelles.